à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo trouvée sur la chaîne de Piketty Bookin, donc le bookshelf tag. Voilà, alors j'ai marqué les questions et les réponses ici sur ma feuille. Donc il y a 11 questions en tout, donc voilà, on va essayer de répondre. J'espère que la vidéo vous plaira. Et ouais, elle est filmée à la suite de celle de dimanche, donc voilà. Alors, première question, combien as-tu de bibliothèques? Alors c'est compliqué parce qu'une bibliothèque telle qu'on l'entend, j'en ai une qui est dans le salon, donc on l'a déjà vu lors de mon bookshelf tour, donc c'est celle en colonne. Mais depuis est venue une étagère où j'ai mis certains livres que j'ai beaucoup aimés, mais que je ne mets pas dans mes bibliothèques parce que ça prend énormément de place, notamment les Lumens. Et je pense que celle-là faisait déjà partie de mon bookshelf tour. Une vieille armoire à chaussures en fait que j'ai détournée en bibliothèque pour mettre des livres que je n'irai plus mais que je ne sais pas quoi en faire. Donc techniquement tel qu'on en parle, bibliothèque j'en ai qu'une, mais j'ai une étagère et un meuble à chaussures qui me servent de bibliothèque. Alors combien as-tu de livres dans tes bibliothèques? Alors étant donné que ma pile à lire est en dehors de ma bibliothèque parce que ma pile à lire en fait se trouve dans le meuble télé. Voilà, donc en fait le meuble télé est divisé en deux. D'un côté on a tout ce qui concerne la télé, donc la bibole, enfin le décodeur, les câbles, etc. De l'autre on a, enfin avant il y avait les jeux PS4 de mon copain aussi, mais depuis il s'est fait une étagère aussi. Donc voilà, et de l'autre on a toute ma pile à lire qui commence à ne plus avoir de place, donc il est temps que je me calme un peu sur les achats, n'est-ce pas? Bref, donc j'en ai actuellement 223. En comptant que en fait sur Livre Addict c'est absolument pas mis à jour parce que je pense que la saga Les Héritiers est encore considérée comme étant dans ma bibliothèque alors qu'elle ne l'est plus parce que je l'ai revendue à ma petite soeur. Donc j'en ai à peu près, j'en ai plus de 200, ça c'est clair. Alors 3, comment organises-tu tes livres? Alors dans la bibliothèque c'est tout d'abord rangé par maison d'édition et ensuite par auteur. Donc si dans une maison d'édition j'ai plusieurs auteurs, je prends par exemple Kay Branberg, Colleen Hoover, Brittany Seccheri. Parce que je viens de penser aussi, mais c'est pas forcément rangé par maison d'édition parce que on ira Kay Branberg avec la saga Driven en poche. Les 4 premiers tomes sont sortis au livre de poche et les 4 suivants sont sortis chez Hugo. Donc je les ai mis quand même sur la même étagère. Vous verrez ça à la fin parce que voilà. Mais j'ai quand même mis sur la même étagère donc c'est pas... Voilà. Mais en général, ouais, c'est par déjà distinction poche grand format. Voilà. Et ensuite, donc j'ai mon étagère Harry Potter où il n'y a que du Harry Potter, évidemment. Voilà, où j'ai que du Harry Potter. Hein, voilà. Et sinon, c'est en général distinction poche grand format. Et en général par maison d'édition et puis par auteur. Voilà, sauf que maintenant, avec tout ce que je dis que j'ai plus la place, c'est un peu n'importe comment, vous verrez bien. Alors, 4. Quel est le plus vieux livre de tes bibliothèques? Alors, j'ai eu du mal à trouver, mais j'ai quand même fini par en trouver un qui date du temps où j'allais à l'école en fait. Donc, enfin, j'aurais pu en prendre plusieurs, mais il me semble que celui-là, je l'ai lu 2014, je pense. Ouais, je crois que c'était 2014. Je suis pas sûre. Donc il s'agit de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, ou qui est l'un des plus vieux livres de ma bibliothèque parce que tous ceux que j'ai lus à l'école datent d'au moins 5 ans, si pas plus, bien que je ne les ai pas tous gardés. Et j'allais pas vous remontrer le même que d'habitude, donc celui de Tom Guénard, L'amour plus fort que la haine, parce que je le montre tout le temps dans les livres d'école. Donc je voulais vous parler de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Je sais plus de quoi ça parle, tellement ça fait longtemps que je l'ai lu. Je pense que je le relirai. Je pense très clairement qu'il y a possibilité que je le relise quand je ne sais pas, mais voilà. Alors, et le livre le plus récent, il s'agit donc de Les Outrepasseurs, le tome de La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, au livre de poche jeunesse, que j'ai terminé hier soir. Donc effectivement, c'est le plus récent vu qu'il vient seulement de le rejoindre. Alors, bon, on en était où déjà après cette interruption? Les livres le plus long, est-ce que j'en avais vraiment parlé de Sleeping Beauties? Donc oui, donc j'ai choisi Sleeping Beauties de Stephen King.
à la place du tome 5 d'Harry Potter parce que c'est du vu et du revu et que j'ai un livre encore plus long mais il n'est pas lu. Et en plus c'est un truc en 3 tomes donc ça... Tais-toi en fait. Tais-toi. Oh là là, je vous jure. On est toujours dérangé ici. Hein. Bref, ouais, j'ai le livre qui me reste à lire, c'est en 3 tomes, donc il sera pas lu là prochainement. Donc ouais, le seul que j'ai à vous parler, donc c'est Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, donc qui est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Un peu façon Stephen King, c'est-à-dire que il y a la touche de Stephen King dedans, il y a également la touche de son fils, hein, voilà, parce que Owen est son fils. D'ailleurs, il écrit sous un autre nom, Owen King, je pense qu'il écrit sous un autre nom. Voilà. Bref. Donc dedans, on va suivre des femmes qui vont un soir s'endormir et elles ne vont plus se réveiller, mais elles sont pas mortes, elles sont juste endormies. Et de là, ce qu'elles vont vivre en fait s'appelle la fièvre Aurora, d'où le conte de La Belle au Bois dormant. Et en fait, tout va être lié à une seule et même femme. C'est un roman très féministe, très où en fait les deux auteurs ont voulu mettre en avant l'importance des femmes dans la société. Et moi j'ai trouvé ça très cool, j'ai vraiment bien aimé. Et ouais. Donc le livre le plus long pour l'instant, c'est celui-là. Alors, le livre le plus court. Ben, j'en avais bien d'autres, mais au final, je me suis rappelé qu'en fait je l'avais rendu à ma belle-sœur. C'est un livre qui lui appartenait. Donc du coup, j'en ai mis un autre qui fait moins de 200 pages. Donc il s'agit de Will You Stay de Alicia Garnier, donc qui est en auto-édition, qui est... ça n'arrête pas de sonner décidément. Qui est donc le livre le plus court de ma bibliothèque, parce que voilà, il fait moins de 200 pages. Et juste après, il y a la saga Calendar Girl qui font 216, mais celui-là en fait 186 en tout, sans compter les remerciements évidemment. Parce que moi dans le nombre de pages je compte pas les remerciements parce que ça ne fait pas partie de l'histoire, voilà. Même si ça dépend, dans certains livres je les lis, dans d'autres pas du tout. Mais ouais, donc le livre le plus court c'est Will You Stay. Alors, question numéro 8. Quel est le genre littéraire le plus présent dans tes bibliothèques? Donc sur plus de 200 livres, j'en ai au moins plus de 120 qui sont de la romance. Donc au moins plus de 100, donc plus de la moitié qui est de la romance. Donc je pense que le genre littéraire le plus récent dans mes bibliothèques, c'est la romance. Voilà. Hein, ça m'étonne pas en fait, parce que il fut un temps où je ne lisais vraiment que ça. Ouais, je ne lisais vraiment que ça, donc je peux pas choisir autre chose. J'en ai quand même beaucoup d'autres, notamment la fantasy qui est pas mal quand même. Je pense que j'en ai une trentaine. Et après ça divague entre thriller, etc. Donc, mais la romance est quand même le plus. Alors ensuite, 9, va sur le site Random et parle-nous du livre tiré au sort. Donc je suis sur le site Random avec mon téléphone. Je vais d'abord aller selon les bibliothèques. Donc la bibliothèque colonne qui a 4 colonnes. Allez, donc la colonne numéro 1 tout au-dessus. Et je sais pas combien j'ai de livres en tout. Donc on va mettre 30 parce que je sais pas du tout combien j'ai de livres en tout. Donc je vais prendre... Je pense pas qu'il y ait 30 livres dans la première colonne, mais je vais aller prendre le 29e livre de ma bibliothèque et je reviens tout de suite après. Après avoir compté, il s'est avéré que le 29e livre de la première colonne dans la bibliothèque colonne, c'est... enfin du premier carré dans la bibliothèque colonne, c'est The Goal de L.A. Kennedy. Donc qui est le... pour faire ça, fallait pas venir. Hein. Qui est le 4e et dernier tome de la saga Off Campus de L.A. Kennedy. Voilà.
Donc moi je l'ai en format poche chez Hugo Poche. Donc ce 4e tome est sur Sabrina et John Tucker. Voilà, donc tac en gros. Et voilà, donc on va suivre John qui un jour découvre que Sabrina est enceinte et il va vouloir assumer son rôle de papa, mais Sabrina est très têtue et refuse au départ, voilà, sauf que ils vont apprendre à se connaître, etc. et à vivre à deux, voilà, avec, enfin deux, plus un bébé, mais bref, voilà, donc c'est pas, je pense pas que ce soit mon préféré de la saga, je sais plus mon avis exactement, non, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu, c'était 2019 je pense, mais ouais, donc le 29e livre de ma bibliothèque, c'est celui-là. Alors ensuite, c'est tout. 10. As-tu des goodies de lecteurs dans tes bibliothèques? Oui. Si les marque-pages comptent comme des goodies, oui. Mais en dehors de ça, j'ai les pop animaux fantastiques. Voilà, donc vous verrez quand je montrerai ma bibliothèque. Parce qu'elles sont encore dans les boîtes, mais elles sont vraiment dans ma bibliothèque et sur l'étagère. J'ai également un petit nifleur en bois. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc montre-nous tes bibliothèques que je vais vous insérer ici. Voilà. Alors je sais pas. Je pense que pour l'étagère et le meuble, ça sera des photos. Et pour la bibliothèque colonne, je pense aussi que ça sera des photos que je mettrai peut-être vraiment là sur ma tête. Voilà. Ou je le ferai défiler pendant que je parle. Je sais pas. Dans tous les cas, donc ouais, j'ai ma bibliothèque colonne, l'étagère et le meuble de chaussures. Enfin, je sais pas vraiment si c'est un meuble à chaussures ou un meuble de cuisine, mais c'est un meuble qui de base n'est pas une bibliothèque, que j'ai moi reconverti en bibliothèque quand je me suis retrouvée sans place. Et vous allez voir que c'est tous des livres que je ne veux plus. Alors si vous en voyez dedans qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À ce moment-là, j'essaierai ou de venir m'envoyer un message sur ma boîte mail qui se trouve en barre d'infos. Et à ce moment-là, on pourra envisager peut-être une vente. On sait jamais, à voir. Voilà. Par contre, si c'est un livre qui appartient à une saga, je privilégierais peut-être d'envoyer toute la saga plutôt que d'envoyer le livre seul. Voilà. Bref, je crois que c'est tout pour la vidéo. Donc, parce que là, j'aurais largement eu le temps d'incruster les plans des bibliothèques pendant que je discute. Et ouais, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!